everybody. We bad and determined. For the win, yeah, we yearning. There's a fire that's burning. It's up that we turning. You can doubt we the baddest. We came here to shine. I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% langue de bois. Il est présent chaque lundi notre consultant Yohan Gomez. Salut Yohan. Salut Razik, comment ça va? Très bien. Moi aussi, très bien. L'Olympique Lyonnais enchaîne, donc tu vas garder ta place, on va empêcher Exactement. Nicolas Putebois de revenir dans ce studio. C'est exactement ça. On est désolé pour lui, mais à un moment donné, les résultats sont là. Les résultats sont là, effectivement. Et on reçoit justement Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, bonsoir. Bruno. Bonsoir, avec plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Un programme riche, forcément. On va revenir sur la victoire de l'OL à Nice. Et puis voilà, plein de petites choses, des questions des supporters. Tu vas voir, Bruno, on a réservé pas mal de choses pour ta présence. Place au générique. Oui, victoire de l'Olympique Lyonnais, 4-1. Lyon en patron, on a intitulé ce thème Lyon en patron parce qu'il fallait gagner, Yohan. Chaque fois on le dit, on le répète tous les lundis, il faut enchaîner les victoires parce que l'Olympique Lyonnais a besoin de points et que l'OL a des concurrents. Exactement, les concurrents avancent vite. L'OL se devait, après un match nul dans la semaine, de renouer avec la victoire. Ça a été chose faite, assez brillamment, on peut le dire. Donc on est très heureux de se retrouver sur une victoire et d'accueillir Bruno Guimarães avec nous. Exactement, bonne transition. On va donner forcément la parole à Bruno. Forcément satisfait, heureux, content après cette victoire à Nice, 4-1. Oui, on est content avec cette victoire. Nous savons que c'était important pour nous, pour toucher la première place du championnat. Et on est content, on attend gagner les derniers matchs avant Noël, pour passer bien Noël, Réveillon, et après penser la suivante du championnat. Écoutez tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, la réaction de Rudy Garcia après cette victoire de l'OL à Nice. Je pense que tactiquement, on a été intelligent, on a été solidaire et puis on a très très bien utilisé le ballon pour la plupart du temps quand on l'a récupéré. Voilà, encore une fois, s'il y avait possibilité d'aller verticalement dans le terrain, dans le camp de Nice, on le faisait rapidement. Puis si c'était pas possible, on a les joueurs pour garder le ballon, notamment au milieu parce qu'on connaît le talent d'Oussem, il est en train de retrouver son meilleur niveau. On connaît le talent de Bruno Guimarães et ce soir a été très bon. Ce qu'on connaissait moins, c'est le talent de Lucas Paqueta. Et comme il s'entend très très bien avec Memphis Depay, ça donne aussi des séquences de jeu en une touche et des possibilités avec ce milieu-là de servir nos attaquants. Effectivement, Yohan, Rudy Garcia qui était forcément satisfait de son équipe parce qu'on a vu un Olympique Lyonnais qui a gagné avec la manière. Il a évoqué effectivement Bruno Guimarães, Lucas Paqueta aussi, incroyable au milieu de terrain. Et puis le trio offensif qui a fonctionné à merveille. Effectivement, il y a deux trios, un trio du milieu de terrain qui s'entend bien, qui fonctionne bien, même s'il y a parfois des changements. On a dit que c'était une force lors des derniers matchs et ça se confirme. Et puis ce trio offensif qui travaille bien et qui marque des buts, et c'est ce qu'on leur demande, ils s'éclatent. On sent qu'il y a des complicités qui sont naissantes et qui se travaillent. Et ils prennent du plaisir aussi à se faire marquer les uns les autres. Donc c'est très, très, très important. Et c'est aussi c'est encourageant pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais dans ce championnat. Effectivement, les supporters qui ont pris du plaisir et vous aussi, on imagine sur le terrain, Bruno, c'est agréable. Vraiment, encore une fois, on est obligé de parler de ce jeu collectif. On parle du milieu de terrain, on parle des attaquants, on parle aussi des défenseurs. C'est vraiment un collectif qui fonctionne. Oui, c'est vraiment le collectif. Je pense que toute l'équipe l'a joué bien. De Lopez à Memphis, toute l'équipe jouait bien, c'est important. Comme j'ai dit, les collectifs, c'est toujours important qu'individuel. C'est ça qu'on parle ici tout le temps. Le collectif a besoin de briller, ce n'est pas l'individuel. Et on est content pour ces moments qu'on est en train de vivre. Et j'espère qu'on peut continuer comme ça. Alors justement, après le match, Bruno, tu as fait un tweet. On va regarder ce tweet et tu vas nous dire qu'est-ce que ça voulait dire ce tweet justement parce que beaucoup de supporters ont réagi sous ce tweet. Alors on va regarder le tweet, voilà. Alors Bruno, c'était concernant ta performance et concernant ta note. Pourquoi tu as publié ce tweet? Non, je suis en train de regarder quelque chose que les gens publiaient, mais ça va. Je suis content, c'est aussi pour l'autre chose, mais
Ma vie, c'est pas le foot, c'est pas toujours le foot, c'est pour d'autres choses aussi, mais c'est rien, c'est rien. Alors, par contre, ce qui était agréable pour toi, je pense, c'est que tu as vu, tous les supporters lyonnais ont dit Bruno, on t'aime, Bruno, tu as fait un bon match, on est avec toi. En tout cas, ils te soutiennent. Hein. Tu sens vraiment cet amour des supporters. Ils sont toujours derrière toi après tous les matchs. On voit vraiment, ou sur les réseaux sociaux, on voit que les supporters lyonnais t'apprécient vraiment. Oui, je suis content, j'aime beaucoup les supporter, mes coéquipiers ici aussi. Alors, je suis content, je suis en train de passer un bon moment, j'espère continuer. Mais c'est pas pour les autres choses. J'ai vu des gens qui disent des bêtises, mais c'est pas pour ça. J'ai publié, mais c'est pour d'autres choses. Pas de problème, Bruno. On va regarder une statistique, justement, encore une fois, qui illustre à merveille que tout se passe bien du côté de l'Olympique lyonnais, puisque l'OL est invaincu lors de ses 13 derniers matchs de Ligue 1. 8 victoires, 5 nuls, plus longue série en cours dans l'élite et une première pour l'OL depuis octobre 2010, janvier 2011. Johan, sincèrement, voilà, encore une fois, c'est ce qu'on espérait de cet Olympique lyonnais par rapport à l'effectif, par rapport aux ambitions. Voilà, encore une fois, c'est plutôt agréable de voir ça. Ouais, on en avait parlé, on avait dit que de toute façon, au niveau, si l'OL veut exister dans ce championnat, il faut faire une série, il faut être régulier. C'est ce qui est en train d'être fait. Alors bien sûr, il y a encore un match avant la trêve. C'est toujours compliqué à gérer ce genre de match parce qu'on peut avoir la tête un petit peu aux vacances pour les joueurs. On en parle tout à Donc l'heure. faut rester concentré. Mais cette série, on a envie qu'elle se continue et qu'elle dure le plus longtemps possible pour voir l'OL lutter pour les premières places. Le trio offensif, Toko Ekambi, Tadeo et Depay, on est forcément obligé aussi d'en parler. Des attaquants, encore une fois, qui combinent bien, qui s'entendent bien. On va regarder une statistique qui concerne justement ces trois joueurs. Enfin, surtout qui, encore une fois, qui met en exergue la performance du trio offensif. C'est que l'OL a marqué 5 buts à la suite d'une contre-attaque cette saison, plus que toute autre équipe. Le club n'en avait marqué que 4 de ce genre en 2019-2020. Bruno, j'imagine que c'est agréable de voir justement ce trio offensif marcher sur l'eau, comme on dit. Oui, c'est très agréable. Nous savons qu'ils sont en train de passer un bon moment. Maintenant, nous, au milieu, on est presque obligatoire à passer tous les ballons pour eux, marquer des buts. Et c'est important qu'ici, à l'OL, on peut jouer comme on peut jouer d'offensive, offensive, on peut garder, on peut jouer en contre-attaque. Et si on a la qualité de jouer comment va marcher les matchs. Et le coach, il va bien, il est, il est très bon pour choisir l'équipe pour jouer. Et on est content pour les attaquants. Et c'est toujours bien quand ils marquent parce qu'ils sont, ils sont cobrados. Oui, ils remettent la pression de marquer tout le temps. Alors, quand ils marquent, ça fait du bien pour l'équipe, ça fait bien pour les supporter. Et, et c'est ça qu'on a besoin. Justement, on va préciser quand même à tous ceux qui nous regardent qu'il y a Isabelle Dias qui est à côté de toi et qui te rattrape de temps en temps, mais je dis bien de temps en temps. Et on la voit, Isabelle. Je dis bien de temps en temps, parce que sincèrement, bravo pour ton français. Tu parles vraiment bien français. Nous, en tout cas, on te comprend bien. Donc, bravo à toi et bravo Isabelle pour le travail qu'elle effectue au sein du club. On parlait des attaquants, mais tu as raison aussi de dire, il n'y a pas que les attaquants, il y a aussi le milieu de terrain. Et le milieu de terrain est très, très, très important. D'ailleurs, Johan, Juninho l'avait dit. Hein. Franchement, Juninho, dès qu'il est arrivé, il a dit, il faut un fort milieu de terrain. Fort, ouais. Un milieu de terrain fort pour pouvoir être efficace et pouvoir justement alimenter les attaquants. C'est exactement ça. Souvent, dans le foot moderne, c'est là que se gagnent ou se perdent un petit peu les matchs. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Le milieu du Paris Saint-Germain n'a pas existé du tout. Encore une fois, à Nice, le milieu a été très performant. C'est ce qu'on attend d'eux. Et Juninho parle en connaissance de cause. Hein. Il a été un des membres forts d'un sacré trio à une certaine époque. Donc, il sait que c'est là que se gagnent les matchs au haut niveau. On a besoin que ce milieu de terrain continue à être performant. Mais pour pouvoir exister, il a besoin aussi que les attaquants travaillent bien. Et c'est aussi ce qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire le travail défensif des milieux de terrain et des attaquants qui sont récompensés. Parce qu'ils travaillent bien défensivement et ils marquent aussi des buts. Donc, c'est un travail collectif qui est vraiment récompensé et on souhaite que ça continue. En fin d'émission, forcément, on aura l'occasion de parler de Bruno Guimaraes, de son jeu, il y aura pas mal de questions. Mais là, on va parler de l'un de tes coéquipiers, Lucas Paqueta, qui a vraiment impressionné tout le monde. Est-ce que toi-même, tu es surpris par ce que propose Lucas Paqueta ou tu savais qu'il était vraiment capable de jouer comme ça? Non, je ne suis pas surprise. Je sais de la qualité qu'il y a.
Il est comme un frère pour moi. On parle tout le temps. On est presque tout le temps. Même fort dehors du club, on est en train de jouer des consoles, des ordinateurs. Et je suis très, très, très content pour lui. Ça fait des temps même il a publié que ça fait des temps qu'il ne peut se sentir comme chez lui. Ici, il peut se sentir bien. Il y a les joueurs brésiliens, toute l'équipe faire du bien pour lui. Je suis content qu'il est en train de vivre ces moments. Et on attend qu'il peut continuer comme ça pour toujours nous aider, que c'est le plus important. Exactement, bah, bonne transition parce qu'il a publié effectivement sur son compte Instagram et on va regarder la déclaration de Lucas Paqueta en français, s'il vous plaît, Isabelle doit être contente. 3 autres points qui nous mènent en tête, je ne peux que remercier Dieu et tous ceux qui m'encouragent. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas senti comme chez moi et ça c'est très important, Johan, effectivement. Il a été en difficulté, on l'avait dit, à l'AC Milan. Là, il se sent très à l'aise, très bien au sein de l'Olympique Lyonnais. Comme quoi, en quelques mois ou en quelques matchs, un joueur peut être transformé. C'est l'environnement qui parfois conditionne la qualité du joueur. La qualité de base, elle est là, mais il faut qu'il puisse s'exprimer, il faut qu'il se sente bien dans un collectif, il faut qu'il ait aussi des amis dans ce collectif-là. La culture, entre guillemets, brésilienne de l'OL, avec Claudio Caçapa, avec Juninho, avec tous les membres de l'effectif qui parlent brésilien et qui facilitent son adaptation, ont fait qu'il se sent bien, et que forcément il s'exprime au maximum de ses capacités, chose qu'il ne faisait pas forcément à l'AC Milan. Vraiment un sacré joueur, Lucas Paqueta. Bruno, justement, ce que vient de dire Yohan Gomez, c'est important, justement, l'environnement, de se sentir bien à Lyon parce que vous êtes encadré par Claudio, on l'a dit, Juni, par d'autres Brésiliens, par Isabelle aussi, qui vous aide. Oui, c'est toujours important. Je pense que pour jouer bien dans le terrain, il a besoin de se sentir bien, se sentir confortable pour faire son mieux. Et ici, il est en son mieux parce qu'il peut se sentir chez lui. Tu sais, ça, c'est le plus important avec Claudio, Isa, même Junior, les autres qui font des efforts pour comprendre qu'il veut dire. Il parle un peu d'italien, le coach parle avec lui en italien aussi. Et c'est bien ça. On va parler du trio, même de 4 équipes, pardon, même pas du trio, 4 équipes qui peuvent prétendre au titre. C'est le deuxième thème de TKYDG. Pas oublier Marseille. C'est vrai que Marseille, 2 matchs en moins. Alors justement, on va regarder le classement. Moi, je vous propose de regarder le classement pour voir que c'est assez serré, forcément. Ça va être la lutte pour ce titre. On voit Lille qui est leader justement du championnat avec plus 18, la fameuse différence de but, hein, c'est très important. La petite différence. Avec l'Olympique Lyonnais, on va dire l'Olympique Lyonnais qui est co-leader de ce championnat de Ligue 1 de France, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Alors est-ce qu'on met Rennes derrière parce qu'on a mis 4 équipes, Johan, ou selon toi ça va jouer entre ces 4 équipes? Pour moi, ça va se jouer entre ces 4 équipes. Alors, je prends peut-être un peu position, mais à mon sens, je suis même pas sûr que l'Olympique de Marseille se mêle à la lutte. Enfin, c'est mon impression en tout cas. Je pense que de toute façon, dans ces 4 équipes-là, on devrait avoir le champion. Et qui sera champion? J'espère que ce sera l'OL, mais je ne pourrais pas mettre ma main à couper tout de suite. En tout cas, on a envie que l'OL se mêle à la lutte, qu'il soit champion ou qu'il soit deuxième ou troisième. On a envie de vibrer, les supporters ont envie de vibrer. Et tant que l'OL est à la lutte, ne serait-ce que dans les derniers matchs, on sera heureux, les supporters seront heureux. Après, c'est les aléas du foot. Mais en tout cas, voilà, on est content de voir l'OL dans ces 4 premières places et pourquoi pas la plus haute. Et Bruno Guimaraes, justement, on t'avait posé la question en conférence de presse et toi, tu n'avais pas hésité à dire qu'effectivement, c'était tout à fait légitime que l'OL pouvait viser en tout cas le titre. C'est ça? Oui, c'est ça. On pense qu'on a une équipe avec beaucoup de qualité, mais nous savons qu'il nous manque aussi beaucoup de matchs. Et c'est vrai que c'est au milieu du championnat, alors ça manque beaucoup de choses. Mais on est content et on attend la première à toucher la Ligue des Champions, mais ici, c'est sûr qu'on peut toucher les titres. Alors justement, on va regarder un calendrier par rapport à ces 4 équipes pour savoir un peu contre qui vont. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui va affronter Nantes, le LOSC qui va à Montpellier, le Paris Saint-Germain qui reçoit Strasbourg, Marseille qui va à Angers. Voilà les calendriers. Est-ce que c'est important ça, Johan, ou pas spécialement? Parce que c'est toujours pareil, nous on essaie de comparer, voilà, tu vois, de comparer un petit peu en fonction des adversaires.
Ou selon toi, c'est pas une donnée si importante que ça? Pour l'instant, c'est pas si important que ça, à mon sens. La chose importante, c'est bien terminer l'année, puisqu'il y a eu une belle série de matchs, mais Puis à la maison. bien terminé Même s'il en n'y a pas de plus à la public, c'est quand maison. même à la maison. Il n'y a pas de public, mais quand même, on se doit d'imposer des choses à la maison. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est qu'il y a une possible décompression parfois un petit peu avant les vacances. L'idée, c'est pas d'être en vacances avant, c'est à la fin du match être en vacances et partir sur une bonne note. Ça serait dommage voilà, de remettre en question les bons résultats qui ont été faits avant par une contre-performance contre Nantes. Bruno, j'imagine que tu es 100% d'accord avec Johan. Effectivement, il faut bien finir l'année, finir la première partie de championnat face à Nantes. Oui, c'est très important. Pour moi, c'est toujours les prochains matchs les plus importants. Et c'est le dernier match pour reposer un peu, pour reposer la tête, que c'est important aussi. Ça fait un an que je ne vais pas au Brésil, que je ne regarde pas mes amis, para faire du bien. Mais c'est important de gagner ce match, passer ce moment avec de la famille bien. Et cette année, c'était un an très difficile pour tout. Et, et pouvoir passer Noël avec des amis, avec ma famille, c'est important. Mais avant de gagner ce match, passer tranquille. Par rapport à ces équipes qu'on a justement, encore une fois, inscrites là sur le thème, donc on a vu Lille, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. Selon toi, quel est l'adversaire le plus coriace, le plus difficile? Pour nous, c'est difficile, hein. Les trois équipes ils sont en train de vivre un bon moment aussi. Et je préfère pas choisir quelques équipes. Les trois sont matchs difficiles. C'est une bonne réponse, c'est une très bonne réponse, Bruno. On va regarder, on va regarder Rudy Garcia. Enfin, oui, on va lire une déclaration de Rudy Garcia concernant justement. Ah, c'est une vidéo. Ben voilà, c'est une vidéo. On va regarder, on va écouter Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, par rapport aux ambitions, aux objectifs de l'OL. Notre objectif, c'est d'être en Ligue des Champions, donc ça veut dire être dans les 3 premiers. Donc je répète ce que j'ai déjà dit, dans les 3 premiers, ça veut dire qu'il y a 3e, 2e et premier. Donc on verra, mais on aurait bien l'air fin de dire ça maintenant, et puis que vous nous repreniez tous de voler, certainement justement pour un manque d'humilité ou je ne sais quoi, mais ne vous inquiétez pas pour notre ambition. Elle est très forte, mais on joue pour être dans les 3 premiers et pour l'instant on y est. Quelque part, il a raison, Rudy Garcia. C'est vrai que quelque part, il ne va pas afficher parce qu'on peut le reprendre de voler si jamais il dit on joue le titre et derrière l'OL ne finit pas, ne remporte pas le titre, ça va lui retomber dessus. Quelque part, il y a un discours pour l'environnement extérieur et il y a un discours pour le vestiaire. Voilà, exactement. Je pense que c'est là où vous voulez en venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ambitieux, à mon avis, dans le vestiaire. On parle d'être le plus haut possible. Une fois qu'on a battu le PSG, potentiellement, on est capable de battre tout le monde, finalement. Mais vis-à-vis des médias, vis-à-vis des supporters, il faut être calme, être mesuré, parce qu'on sait que ça peut vite revenir en pleine face. Donc, le championnat est encore long. Faut être ambitieux, mais c'est pas forcément obligé d'afficher des ambitions haut et fort, de crier haut et fort sur tous les toits, parce que ça peut être à double tranchant. Ouais, donc c'est un petit secret. Bruno, c'est un secret petit entre secret joueurs. entre nous. Entre nous. C'est un secret dans le vestiaire. On le dit à personne, mais on n'en pense pas moins. C'est ça, hein? Oui, je suis d'accord avec Rudy aussi. Les championnats est long, ça fait, je ne sais pas combien de matchs encore, mais on pense pour match. On va ter un match onde on a besoin de gagner, si on gagne tous les matchs, on est champion. Mais on pense match pour match, c'est important, car le championnat est long. Et comme j'ai dit, on va match pour match. Parfait. Maintenant, on va parler d'un joueur. Oui, un très bon joueur. Moi, je vous le dis. Il s'appelle Bruno Guimaraes. C'est le 3e thème de TKYDG. Oui, Bruno Guimaraes. Et en plus, c'est même pas moi qui le dis. C'est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il est aussi brésilien. Et je crois qu'il apprécie beaucoup Bruno Guimaraes. Regardez. Ce joueur-là, vraiment, sa dernière année ici au Brésil m'a impressionné. Je pense que le niveau qu'il a eu ici au Brésil avant d'aller à l'OL, c'était le joueur que les 3 dernières années, 4, je pense que c'est le joueur qui m'a plus impressionné ici. J'ai toujours dit que ce joueur, il allait porter le maillot de la sélection, c'est ce qui est arrivé. Qu'il allait en Europe, quand je suis, qu'il avait une possibilité d'aller porter le maillot de l'Olympique Lyonnais, j'ai dit,
il faut prendre ces joueurs tout de suite parce que je savais qu'à un moment donné, il allait venir les autres grosses équipes derrière lui parce que vraiment, la qualité du jeu qu'a ces joueurs, c'est impressionnant. Je sais que toujours au début, j'ai passé pour ça, quitter le pays, aller dans un autre pays, c'est pas évident, c'est pas difficile, mais je suis sûr et certain que ces joueurs-là, ça va, ça va aller, ça va marcher parce que ce que j'ai vu, la qualité de jeu de ces joueurs-là ici au Brésil, c'était vraiment impressionnant. Et s'il arrive à son niveau, on va voir un Juninho, on va dire, je ne dirais pas ça, mais un joueur qui va quand même nous faire briller les yeux des supporters. Ça, c'est sûr. Je suis sûr et certain. Voilà, Michel Bastos, c'était la petite surprise. Je ne sais pas si tu avais été au courant qu'il était intervenu sur ce plateau et il avait dit ça sur toi. J'imagine que tu es content d'entendre de tels propos. Oui, je suis content. Pour parler de moi, c'est difficile. Je préfère toujours écouter, mais Michel Bastos, c'était un grand joueur. Et c'est toujours satisfatoire d'écouter des choses comme ça. Et j'espère toujours briller les yeux des supporters lyonnais. Je suis content pour mon moment. Je sais que je peux jouer plus et les choses pour encore améliorer. Mais c'est comme ça. Il y a des moments que la vie c'est comme ça, mais je suis content maintenant. Et j'espère faire ce qu'il a dit, de jouer bien, de faire les yeux briller, de les supporter et de tous ici à Lyon. Alors justement, les supporters, on leur a proposé de t'interroger, de te poser des questions. On va regarder la première question des supporters. Ils avaient l'occasion de poser leurs questions via le site olympiquelyonnais.com ou sur Twitter. Et on a Ton Cariro qui nous dit quel est ton poste de prédilection et dans quel schéma. Ah, j'ai toujours de ma vie, j'ai joué comme un 8, j'ai joué comme un deuxième milieu de terrain, mais ici, il y a sélection olympique, j'ai commencé à jouer comme un sentinelle, mais c'est pas mon poste qui est préféré. J'aime jouer, mais j'ai toujours de ma vie, j'ai joué comme un 8. Mais ça dépend avec contre qui est-ce qu'on va faire sur le terrain. J'ai toujours en Atlético, j'ai joué en 4-2-3-1. Ici, on vient de jouer comme ça aussi maintenant. Quelquefois, on joue 4-1, 4-1. Mais ça dépend, ça dépend. Johan, une question pour Bruno Guimaraes. Bah, on a vu qu'il s'est adapté très rapidement. Dans son choix de venir à l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qui a fait qu'il vienne à l'Olympique Lyonnais plutôt qu'à l'Atlético de Madrid? Je sais qu'il y avait l'Atlético à un moment donné qui souhaitait le faire venir. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté de l'OL? Parce que c'est un choix fort quand même. Oui, c'est un choix fort, c'est dur pour choisir ça, mais je pense que j'ai choisi correctement. Les planègements que Johnny a fait pour moi, euh, de commencer CIL, de faire une histoire, de faire ma histoire ici, de commencer pour ser ma première équipe dans l'Europe, pour avoir beaucoup de joueurs nouveaux aussi. Euh, c'est ça. C'est le planejamento que fait de briller mes yeux. C'est ça? Mes yeux. Mm. Hein? C'est bien. Parce que c'est vrai que le football, quelque part, c'est ça, c'est notre passion. On est tous passionnés par le football, donc briller les yeux. Un enfant, pour l'instant, c'est pas possible, c'est pas permis. Mais un enfant qui se rend en stade, qui voit un joueur, voilà, comme Bruno Guimaraes, comme Lucas Paqueta, comme Oussem Aouar, ou comme des joueurs techniques comme ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait rêver les enfants, hein, c'est ce type de joueur. Alors même, ça fait même rêver les adultes aussi, certains adultes. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce type de joueurs qui ont la qualité technique, qui sont pas forcément des monstres athlétiques. Mais le foot, c'est aussi de l'intelligence de jeu, la qualité avec le ballon. Et c'est ça personnellement, c'est ce que j'aime dans le foot. C'est comme une relation amoureuse, le football, je vous le dis. Hashtag TKYDG tous les lundis. Une autre question d'un supporter, c'est Fred78. Quels sont ses points faibles sur lesquels il travaille et qu'il souhaiterait améliorer? Je pense que je peux améliorer mon jeu de tête, mon frappe dehors da surface. J'ai 11 buts dans ma carrière et tout, de 9 buts c'est dans la surface. Alors j'ai besoin d'améliorer à 20 mètres final du terrain.
et mon jeu de tête, mon pied à gauche. Mais c'est ça. Exigeant avec toi-même, ça c'est souvent une caractéristique des Brésiliens. C'est vraiment des compétiteurs dans l'âme. Ça vient d'où justement cette envie de toujours vouloir gagner, d'être compétiteur comme ça? C'est depuis que tu es petit que tu as ça en toi? Oui, je suis petit, mais je pense que je déteste perdre. C'est dur. Je n'accepte pas quand je perds quelque chose et je sais que j'ai besoin d'améliorer et je suis en train de travailler pour améliorer les choses. Une autre question, parce qu'ils étaient nombreux, forcément, les supporters, ils étaient très contents, très heureux que tu puisses participer à cette émission. C'est Gone in Paris qui nous dit quel est son jugement du football en France par rapport au Brésil. Donc, comparer le football français et le football brésilien. Le football français, euh, je pense que dans l'Europe, c'est le championnat plus physique dans l'Europe. Et le foot du Brésil, c'est le foot de talent que les autres ne. Tu sais, ici, quand les coachs demandent do ligne de 4, ils vont faire tout le temps. Au Brésil, non, le football est un peu plus libre, tu sais. Ici, ils ont respectent beaucoup les systèmes que les coachs ont proposé pour ces matchs. Je pense que ça. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je voulais faire un parallèle avec le futsal parce que j'aime beaucoup le futsal. Et l'Olympique Lyonnais aussi a une équipe de futsal. On salue les joueurs de l'OL Futsal. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qui te sert énormément encore aujourd'hui d'avoir joué au futsal. Énormément, non, non seulement à Paquetá aussi, qu'il a joué beaucoup de temps au futsal. Et c'est important. Il y a des moments qui, même si c'est 11 contre 11, il y a des moments qui sont 4 contre 4, 3 contre 3, et c'est important. Ton dynamisme, ton intelligence de penser plus vite que les autres. Le futsal m'aidait beaucoup à tous les temps. Et même aujourd'hui, j'aime beaucoup de regarder des matchs de futsal. J'espère un jour regarder les matchs de futsal de OL aussi. Je vais rester content. Alors, ils seront très contents. Ils seront très contents si un de ces quatre, tu peux aller voir l'un de leurs matchs ou un entraînement de l'équipe entraîné par Joël Fréchet, ancien entraîneur, ancien joueur, ancien éducateur Exactement. à l'Olympique Oui, Lyonnais. on va marquer après, on va marquer. Allez, une autre question, parce que je le dis, hein, vraiment, vous étiez très nombreux. Sur Twitter, Patrick Lévy, un fidèle du COP Virage Nord, connaissait-il et quelle image avait-il de l'OL avant de venir jouer? C'était un peu ça rejoint un peu ta question, Johan, mais voilà, quelle image tu avais de l'OL et est-ce que voilà, tu suivais déjà à l'époque un peu les résultats, à l'époque des titres, à l'époque des grands joueurs, justement? Oui, no Brasil, nous connaissons beaucoup pour Junior, pour Freddy, pour Chris. C'était une histoire magnifique qu'ils ont écrit ici. Et avant de venir à l'OL, Juninho m'a dit, me contait des choses. Et je suis envie de marquer mon nom dans l'histoire du club. C'est pour ça que j'ai venu ici. Mais c'est que je connais avant, c'est l'histoire de Junior, les 6, 7 titres consécutifs. C'était magnifique. On attend aussi marquer notre nom dans l'histoire du club. Justement, tu parlais de Juninho, directeur sportif. Quelle est ta relation avec Juni? Est-ce que vous échangez régulièrement? Est-ce que voilà, quand tu es pas bien, par exemple, tu vas le voir, il va te donner deux, trois conseils? Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. On parle presque tous les jours quand se voit ici. Mais notre relation, c'est bien. Il est comme mon père, il a confiance. On t'entend plus, Allô? Johan. Ouais, ça y est, on t'entend. Allô? On t'entend. Oui, T'as dit, on c'est comme ton parle. père. Comme ton père. Oui, c'est ça, c'est comme mon père. Il a une confiance et j'ai une confiance aussi grande, lui. Et notre relation, c'est magnifique. C'est important, hein. Toi, voilà, t'es ancien joueur, Johan, ancien La joueur. confiance, c'est quasiment Ouais. la chose la plus importante pour un joueur pour pouvoir s'exprimer à 100%. Et cette relation-là, elle vaut de l'or et pour le joueur et pour le directeur sportif parce qu'il y a une confiance mutuelle et on peut tirer le maximum du joueur sur le terrain. Allez, encore une question d'un supporter. C'est Victor sur Twitter. Ses idoles d'enfance. Les idoles d'enfance de Bruno Guimaraes. Euh, et la dernière question, j'ai oublié de dire, mais pensez-vous pas que quand je joue mal, il vient de dire pour que j'améliore, hein. C'est un père, mais quelques moments,
il parle des choses bien et pas bien pour améliorer, mais notre relation, c'est magnifique. Mais mon idole d'enfance, c'est Ronaldinho Gaúcho. Jamais j'ai vu un joueur faire ce qu'il a fait déjà. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup lui. Et maintenant, euh, ça fait 4 ans que j'ai aimé beaucoup les Iniesta. Il a bon goût, hein. Il a bon goût, effectivement. Ça, il a vraiment bon goût. Et Encore une question, je crois que c'est la dernière question d'un supporter, on a été forcément obligé de trier. C'est moi qui nous dit, se voit-il, la fameuse question, se voit-il rester encore plusieurs années à l'OL? oui, j'espère. J'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup le club, j'aime beaucoup les pays. Euh, j'espère faire tout mon contrat ici. Après, ça fait, mon contrat il va jusqu'à 2024, ça fait beaucoup de temps. Mais je suis content ici, j'espère grandir ici, j'espère aller avec Lyon au plus haut possible. Je veux que vous saviez que je suis content ici. On va parler aussi de la concurrence. Tout à l'heure, on a dit, hein, forcément, il y a beaucoup de bons joueurs. Comment au milieu de terrain, vous arrivez à gérer parce que vous vous entendez bien, tu l'as dit, il y a une bonne ambiance, mais en même temps, vous avez tous envie de jouer, et c'est normal. Donc, comment on fait pour gérer ça, justement, pour que ça se passe bien entre vous? Oui, c'est un problème para teste do coach. Je pense que quando ele vai dormir, il y a beaucoup d'options. Et je pense qu'il il pense toujours quand il va dormir qui il va choisir pour les prochains matchs. Mais on joue juste le championnat français à ce moment. Et ça, c'est dur parce que c'est week-end à week-end et tu as toutes les semaines pour s'entraîner. Ben, c'est dur. C'est la concurrence, ça fait du bien pour l'équipe. C'est le plus important, c'est pour l'OL. Mais c'est sûr que tu as dit que tout le monde a envie de jouer. Et quand tu as envie de jouer, c'est important. Et qui entre dans le terrain, il est en train de donner son mieux, ça fait du bien pour l'OL. Ouais, parce que justement, tu avais été titulaire, après tu as un peu moins joué, certains ont dit que tu étais un peu moins bon, justement. Toi, comment tu l'as vécu cette période? Comment tu l'expliques? Est-ce que dans ces périodes-là, justement, des fois, on peut douter quand on est joueur comme ça, comme tu l'as dit, on arrive en Europe, comme l'a dit Michel aussi, c'est compliqué, nouvelle langue, nouveau pays, nouvelle culture. Est-ce qu'on se pose des questions en se disant, waouh, j'espère que je vais réussir à revenir au top? Est-ce que tu t'es posé des questions ou pas du tout? Oui, je suis d'accord, mais pas du tout d'accord. Maintenant, je joue au Sentinelle. Ma fonction, c'est de faire l'équipe jouer. Il y a des supporters qui voient que je trouve des passes magnifiques tout le temps. C'est pas comme ça. Les autres déjà me connaissent. Alors, quand je prends le ballon, je déjà fait tout. Alors, c'est compliqué. Mais j'ai passé des moments que j'ai perdu des masses musculaires, moments que on a passé 5 mois sans jouer. Jamais j'ai vécu un moment comme ça. C'était dur. Et maintenant, je suis content. Paqueta, après qu'il est venu, il a m'aidé beaucoup. Euh, et c'est comme ça, les moments de la vie, c'est en haut, en bas. Mais j'espère toujours monter la régularité, que c'est le plus important. Et je suis content avec les moments que je suis en train de passer. Mais je joue au Sentinelle. Ma fonction, c'est faire l'équipe jouer. Allez, on va bientôt te libérer justement, Bruno Guimaraes, mais on voulait faire plaisir aux supporters parce que les fêtes de Noël approchent. C'est vrai que c'était une année 2020 très compliquée pour tout le monde. Donc on a souhaité offrir 2 t-shirts 100% écologiques. C'est une alliance, voilà, on voit ces t-shirts. Il n'y a pas de jaloux parce qu'il y a un t-shirt pour une femme et un t-shirt pour un homme. Un t-shirt OL Veolia 100% écolo. On va te demander justement, c'est toi qui vas désigner les vainqueurs de choisir. Alors, on va commencer par les femmes. Tu dois nous donner un numéro entre 1 et 14. 13. Allez, 13. Donc, c'est noté. Je note 13. Et tout à l'heure, on désignera tout à l'heure le nom. On dévoilera le nom du gagnant. Et pour les hommes, entre 1 et 43. 7. 7. Voilà. Bah, c'est noté. En tout cas, grâce à toi, ça va faire 2 heureux. Un heureux, une heureuse, ils vont pouvoir repartir avec ces 2 t-shirts. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir accepté l'invitation. Merci à Isabelle pour sa présence et merci au club d'avoir accepté de te libérer. Et puis place à l'entraînement, hein, parce qu'il faut se préparer, il faut gagner, il faut gagner contre Nantes. Vous avez raison, mais merci pour l'invitation, je suis content et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, merci Bruno. Merci Johan. Merci. Merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve le 4 janvier pour un nouveau numéro de Talk Yara Dégonne.
Everybody, everybody. We bad and determined. For the win, yeah, we yearning. There's a fire that's burning. It's up that we turning. You can doubt we the baddest. We came here to shine. I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on.